Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. On s'est compris. Aujourd'hui, on va faire 10 sites qui vont vous être utiles, j'en suis sûr, ou au moins qui vont vous faire loler ou qui vont vous faire passer un bon temps. Bref, 10 sites sympas, c'est tout de suite, c'est dans Salut les noobs, c'est parti! Le premier site va s'adresser avant tout aux gamers. Oui, vous vous demandez certainement, tiens, est-ce que mon PC va pouvoir faire tourner le jeu qui va sortir ou qui est sorti il y a quelque temps? Et pour ça, j'ai un site sympa. Le premier site donc, Can You Run It? Est-ce que tu peux lancer ce jeu sur ton PC? Je vous propose sans plus tarder d'y aller. Top! Et voilà, c'est magique. Et on va cliquer sur Can You Run It? On va tester, tiens, un petit jeu qui vient de sortir, qui s'appelle, ou qui va sortir bientôt, qui s'appelle The Division 2. Non, c'est Tom Clancy's The Division 2. On va avoir un petit logiciel qui va se télécharger, n'ayez pas peur, ce n'est pas un virus. On clique sur Detection, et puis on va installer le System Requirements Lab pour lancer le scan de votre PC. Et voilà la réponse. Minimum, eh bien je suis conforme au minimum syndical puisque j'ai tout ce qu'il faut dans ma carte graphique. J'ai une 1060 GTX, c'est pas terrible mais ça suffit. Je ne pourrais pas lancer Tom Clancy's Division 2 en recommandé. Pourquoi? Boum! Alors, en recommandé, il recommande d'avoir 8 Go de mémoire vive. Je peux donc l'acheter, je pourrais y jouer, mais attention, ça risque de ramer un petit peu. Voilà, vous choisissez votre jeu, vous pouvez savoir avant de l'acheter si ça sert à quelque chose, ou si c'est au contraire complètement idiot, parce que vous ne pourrez même pas faire tourner la configuration minimale. Le deuxième site qu'on va voir est un outil très pratique qui va vous permettre de mettre à jour vos pilotes. Les pilotes, ce sont les petits logiciels qui vont exprimer à votre ordinateur, tiens, voilà comment se servir de ta webcam, de ta carte vidéo, etc. Il faut souvent les mettre à jour parce que sinon, on a des petits soucis qui peuvent arriver. Les pilotes, les petits logiciels qui servent à votre ordinateur pour bien fonctionner, eh bien vous allez aller sur Google. Sinon, je vous ai mis tous les liens dans la description, vous inquiétez pas, je fais pas ça à moitié, on rigole pas. Vous tapez Drivers Cloud, et ensuite vous allez cliquer sur driverscloud.com. Voilà. Vous arrivez sur un site magnifique, pareil, il va falloir qu'il analyse votre ordinateur une première fois pour installer ce qu'il faut. Moi, je l'ai déjà installé, je vais faire juste démarrer la détection. Le module va donc analyser ce que vous avez sur votre ordinateur, votre carte graphique, votre processeur, le nombre de mémoire vive, etc., peu importe. Mais va surtout vous donner la version de votre pilote installée sur votre ordinateur et va vous donner éventuellement des mises à jour à installer. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement mes pilotes, pour trouver les pilotes à jour ou non sur notre ordinateur. On peut voir, tiens, qu'il y a le pilote de carte graphique NVIDIA GeForce à télécharger. Dans ce cas-là, on peut juste cliquer ici. Je sais, ouais voilà, ça nous amène directement sur le site de l'éditeur. On peut soit télécharger sur Driver Clouds, soit directement chez nos amis de NVIDIA en l'occurrence, pour la carte graphique. Drivers Cloud pour être toujours à jour. Pour le troisième site, on va parler d'abandonware. Les abandonware sont des logiciels ou des jeux en l'occurrence qui ne sont plus utilisés, qui ne sont plus vendus, qui ne sont plus supportés par une maintenance. Et du coup, ils sont un peu gratuits. Enfin, c'est un peu borderline. Bref, vous allez pouvoir rejouer à vos vieux jeux de DOS, vos vieux jeux de Windows 95, et tout ça, c'est sur ce site. Pour le site suivant, vous allez pouvoir directement aller dans la description. Sinon, vous cherchez sur notre ami Google Abandonware, et vous allez pouvoir cliquer sur le premier lien abandonware-france.org. Vous arrivez sur ce site magnifiquement designé, comme à l'époque, on va dire. Voici le genre de jeu qui était à l'époque sur Windows 95-98 et qui sont aujourd'hui disponibles. Vous avez tout un tas de petites icônes. Version automatisée PC, ça veut dire que vous allez pouvoir l'installer sans trop de soucis. Il y a le français en disponible, il y a même le manuel qui a été scanné, et c'est un CD de taille 324 par exemple pour Dracula, le mystère du château. J'ai trouvé un jeu que j'ai acheté en version tout à fait originale, qui s'appelait SimCity 2000, c'est le premier jeu que j'ai acheté sur ordinateur. Attention, ne cliquez pas sur les pubs, là, c'est une pub, vous n'êtes pas obligé d'activer Flash, c'est bien en dessous, téléchargez le jeu. On installe le jeu comme d'habitude, on crée une icône sur le bureau, pourquoi pas, on s'en fiche, et on va exécuter
SimCity 2000. Chez vous, vous pourrez mettre en plein écran, ça va être un peu dégueulasse forcément. Mais voilà, on a installé SimCity 2000, ça me fait vraiment tout drôle parce que j'ai commencé là-dessus. Facile, machin, fini. Donc chez vous, hein, vous pourrez augmenter la taille de cet écran là pour le mettre en très grand. Voilà, c'est SimCity 2000 que j'ai installé, mais vous en avez, j'ai presque envie de dire, des milliers d'autres que vous allez pouvoir télécharger tout simplement sur le site Abandonware France. Allez-y, faites-vous plaisir. En tant que geek, je n'ai pas commencé réellement sur la console Nintendo, voire sur Amstrad, voire etc. Sur les vieux ordinateurs. J'ai commencé sur des jeux qu'on appelait les jeux électroniques. Pas forcément des jeux numériques, mais des jeux électroniques. Ça serait bien si on pouvait en jouer. Pour le site suivant donc, qui concerne les jeux électroniques, on est toujours dans le jeu vidéo, vous allez pouvoir aller sur, chercher en tout cas sur Google, allez dans la description, allez sur Pika-Pik, Retro 100 Games Collection. On arrive sur ce site magique, et vous voyez en bas, il y a marqué Pick a Game, on va descendre un petit peu la page, et voici des jeux électroniques comme à la belle époque. Moi, je veux pas Penguin Land, je veux Donkey Kong. Yes! On clique. Alors, les touches, vous les voyez, W. Alors, clic tout change. Je vais mettre Z pour monter. S, A, D. Ah non, Q. Hop là, hop là. Hop, 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 hop. On va attendre. Ah bien, c'est chaud quand même. Je crois que c'est à moi de m'accrocher, il y a un truc dans le genre. C'est à moi de m'accrocher là-haut. Je me rappelle plus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oh! Yeah, j'ai trouvé. Il faut cliquer sur Jump. Oh! J'ai fait n'importe quoi. 39 points. Voilà, c'était les jeux électroniques de l'époque. Ah oui, il y a quand même un mec qui a un peu passé du temps dessus. Les jeux électroniques de l'époque, pika-pic.com, c'est juste génial. Moi, c'est sur ce jeu que j'ai commencé. Subattack, et enfin... et voilà, il y a tout ça en jeu, vous allez pouvoir vous éclater. Allez-y, c'est parti! Stop, arrêtez tout. Le site que je vais vous présenter tout de suite est vraiment génial. C'est une application qui vous permet de faire des sondages. C'est juste monstrueux, je l'ai déjà testé plusieurs fois, notamment pour faire des cours, mais aussi pour faire des soirées entre potes avec des petits quiz. C'est juste génial, ça s'appelle Kahoot. Vous allez tout simplement taper sur Google Kahoot et vous allez arriver ici. Play Kahoot Enter Pin Here. Donc vous allez arriver sur cette page, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte, il faut que je mette un code. C'est pas pour vous, en tout cas pas pour vous pour l'instant. Vous avez tout en bas create your own Kahoot for free at kahoot.com. Vous allez pouvoir cliquer sur ce petit machin tout en bas. Vous allez ensuite créer un compte, forcément si ce n'est pas fait, voire vous connecter. Une fois connecté, vous allez pouvoir créer un quiz, vous allez pouvoir créer un jumble, vous allez pouvoir créer un sondage. Je vous conseille quand même les quiz, et ça je le conseille à tous les professeurs, notamment les instituteurs ou institutrices. Salut les noobs. Voilà, on va faire la question, la description, on n'est pas forcément obligé de mettre une question, on va le faire visible, remarque par everyone, le langage en français, et puis on peut même mettre une intro vidéo YouTube, hein, on peut même mettre une vidéo, ici on peut mettre une image que les gens verront, et on va pouvoir quand même créer, il faut une description, ceci est un test, on va faire OK go, j'ajoute pas d'image, je m'en fiche, et on va pouvoir créer autant de questions qu'on veut. La première question c'est comment s'appelle le présentateur. On va choisir la bonne réponse, c'est celle-ci, on peut même en mettre deux, si vraiment il y a une question où il y avait plusieurs réponses possibles. Et on va faire next, on va faire une deuxième question, et 37, c'est parti, pam. Une fois qu'on a fait next, on peut tout simplement le sauvegarder, et y jouer. Voilà l'interface Kahoot, vous avez un code tout en haut. Je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur le site directement Kahoot. Vous prenez les téléphones que vous voulez. Vous allez remplir ici dans GamePin le code. Là j'ai 222 806, je fais OK et je fais Enter. Et vous allez voir que je vais avoir un petit pseudonyme à mettre. Joueur, je vais m'appeler joueur 1. OK, go. Regardez sur l'écran, joueur 1 est arrivé.
Et puis moi, qui suis un peu le serveur, on va pouvoir avoir jusqu'à 20 joueurs, etc. Je peux même kicker quelqu'un. Et je vais pouvoir cliquer sur Start et regarder ce qui se passe sur mon iPhone, regarder ce qui se passe sur l'écran. Moi, j'ai la question qui s'affiche, comment s'appelle le présentateur, et moi, dans une seconde, je peux répondre. Soit je m'appelle Jérôme, je m'appelle Damien, je m'appelle Pierre, ou je m'appelle Luc, je vais devoir choisir une des 4 couleurs sur mon téléphone, et moi, je vais choisir Jérôme, parce que je m'appelle Jérôme. Nous avons ensuite les réponses. Ça, c'est le présentateur, c'est côté sur l'ordinateur portable. Ça, vous pouvez mettre un petit vidéoprojecteur dessus. Je sais qu'il y en a plein dans les écoles, notamment. Et vous allez avoir la deuxième question, etc. Et à la fin, on peut avoir jusqu'à 1000 points par question. Quel âge a-t-il? Eh bien, écoutez, je vais me tromper. Je vais mettre que j'ai 35 ans. Ah merde, c'est pas là que je joue. C'est sur l'iPhone que je joue ici. Tac. Je me suis trompé. Et la bonne réponse était 36. Une fois que vous avez fait Next, eh bien vous avez le classement qui s'affiche avec le nombre de points. Et puis tous les résultats, tout simplement, etc. Vous faites des questions, tout le monde a un smartphone, vous allez pouvoir prendre les smartphones, vous allez dire maintenant je vais vous poser des questions sur ma copine, vous branchez le PC à la télé, un vidéoprojecteur, ce que vous voulez, et vous passez une bonne soirée. Rappelez-vous, pour m'aider, vous n'avez pas à dépenser d'argent, je ne vous en demande pas, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner si cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo ne vous a pas plu, bah mettez un pouce rouge et dites non, c'était nul à brère et je ne veux plus de vidéos comme ça. Ou alors vous arrêtez de regarder, enfin je sais pas, vous faites un truc, mais bon, à un moment donné, il faut... La semaine prochaine, je vous prépare une vidéo qui normalement va juste être énorme parce qu'il y a un domaine que je n'ai pas encore fait en vidéo. Ce sont les jeux de société. Je prie pour que ça se passe bien et que la semaine prochaine, on ait une vidéo sur ce thème. Merci à vous et à plus!